Salut, moi c'est Mélanie et bienvenue sur mon podcast Philosophie de Fées. Dans cet épisode, je vais parler dans les grandes lignes de mon chemin de vie jusqu'ici. Je vais commencer tout de suite. En fait, ce qui fait ma vie dans les grandes lignes, c'est toutes les relations que j'ai eues, qu'elles soient amicales, professionnelles, amoureuses, etc., même familiales. Aussi, comme un peu comme j'ai dit dans l'intro, dans le premier épisode, je suis passionnée de connaissance de soi et ça a vraiment été ma ligne de fond de toute ma vie, et c'est encore le cas bien sûr, et je pense que ça le sera encore longtemps. Euh, c'est passé pendant, on va dire, ma première partie de vie, enfin jusqu'ici, par le développement personnel, tout ce qui est psychologie, l'astrologie aussi, et ces dernières années le tarot. Euh, Pas en termes divinatoires, mais en outil d'exploration de soi, de son intérieur. C'est vraiment un outil hyper puissant pour ça. Bref. En fait, je sais pas toi de ton côté, mais en fait, les relations, moi, ça m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur moi. Comme si les relations, pour moi, c'était des miroirs. C'est-à-dire qu'elles venaient en fait mettre en exergue ce que j'arrivais pas à accepter en moi, en fait. Ce que je voyais pas en moi, ce que j'aimais pas en moi. Mais sur le moment, c'est pas ça que je voyais. Je vivais des relations où j'avais des partenaires, enfin en tout cas sur le plan amoureux, qui étaient dominants. Même dans les amitiés, il y avait une certaine, enfin mes amis avaient une certaine ascendance sur moi. Et pareil dans le pro, j'ai eu des patrons avec une certaine ascendance sur moi. Ouais, c'est vraiment ça, une dominance, un caractère assez dominant. Et j'ai longtemps subi ça. J'ai longtemps subi sans sourciller, baissant la tête, pas osant répondre, etc. Et donc finalement, j'ai été pas mal rabaissée dans ce genre de relation. Jusqu'à ce que un jour je le sois beaucoup trop et que je me rende compte qu'en fait j'avais ma part de responsabilité là-dedans en fait. C'est-à-dire que c'est pas qu'en face les gens avaient tout le temps ça le caractère ou et avaient cet élan dominant et donc qu'on pourrait même qualifier de méchant, c'est pas ça du tout finalement. Ou pas complètement, ça dépend des personnes qu'on a en face. Mais ça venait surtout me montrer que moi, j'osais pas être moi. J'osais pas montrer qui j'étais, ce que j'aimais, etc. Parce que la vie aussi m'avait appris que à chaque fois que je le faisais, en fait, je subissais du rejet, quoi. Enfin, du moins, je me sentais rejetée. Je me sentais pas acceptée pour ce que j'étais. J'étais parfois moquée pour mes étrangetés, mes bizarreries, mes goûts qui sortaient du lot, quoi, on va dire. Et du coup, j'osais plus le faire. Du coup, je me taisais, j'acceptais ce qu'on me disait, je prenais pour argent comptant ce qu'on disait de moi, en bon comme en mauvais, et j'avançais comme ça, quoi. Et du coup, jusqu'à ce que ce soit trop, que la personne avec qui j'étais, c'était beaucoup trop sur le plan de la non-acceptation de ce que j'étais. Alors, ça ne veut pas dire que moi, j'acceptais tout de l'autre et que j'étais super cool. Moi aussi, je me rends compte avec le recul que j'avais des jugements et des idées arrêtées sur ce qu'était l'autre. Mais j'étais, enfin, comment dire, j'étais quand même celle qui était lisse et qui mouftait pas trop, quoi. Et donc la vie m'a amené à me réveiller, quoi. M'a amené à me réveiller, à me rendre compte finalement de ce que j'étais sur le moment. C'était pas complètement moi. Ça m'a rappelé tous les endroits que j'avais mis de côté parce que ça plaisait pas. Et du coup, j'ai commencé à les incarner, quoi. Alors évidemment, hein, on a eu du mal à me reconnaître sur le moment et je pense que ça a heurté les personnes avec qui j'étais à ce moment-là. Mais il fallait en fait, c'était un passage obligatoire, c'était un passage obligatoire. Et donc finalement, par confrontation avec l'autre, je me suis trouvée en fait, j'ai compris mieux qui j'étais. En fait, d'être tellement allée contre ce que j'étais, même si sur le moment je ne le voyais pas, hein, il a fallu voilà, que je sois poussée dans mes retranchements pour le voir, mais ça m'a permis de voir que je m'étais trompée de direction en fait, et de comprendre que ce que j'étais, c'était de l'autre côté en fait. Alors ça s'est pas fait en un jour et je pense même que c'est le chemin d'une vie parce que c'est un chemin que je continue d'explorer aujourd'hui et je trouve que c'est un chemin passionnant que d'apprendre à se connaître. Et ça passe, je pense, enfin, sur les personnes, ça passe par différents moyens en fait. Moi je sais que la thérapie m'a beaucoup aidée, avec une psychologue ça a été vraiment salvateur. Après j'avais une psychologue pépite, elle était vachement tournée sur les émotions, euh, ouais, même sur la spiritualité, etc. Donc c'était vraiment très enrichissant sur ce plan-là. Avec elle, j'ai découvert, parce qu'à l'époque, voilà, j'étais pas, je pense, aussi alerte sur, euh, sur l'ouverture de la vie, je sais pas comment dire, sur l'ouverture à mon intériorité,
sur l'ouverture sur le monde, sur la complexité humaine en fait, émotionnelle, psychologique, tout ça. Et à l'époque, donc c'était ça il y a 8-9 ans, je savais pas ce que ça voulait dire la bienveillance, la gratitude, je connaissais pas ce mot, la spiritualité, je croyais que c'était la religion, enfin voilà. Et depuis, il y a du chemin qui s'est fait, mais voilà, il a fallu plusieurs années. Donc déjà, rien que par rapport à ça, je pense que quand on commence à vouloir incarner qui l'on est vraiment, il faut être patient avec soi parce que ça prend du temps pour mieux se connaître, pour mieux s'appréhender, se réapprivoiser, appréhender ses blessures, les traverser, les dépasser, les accepter aussi en même temps, c'est un tout. En fait, il y a tellement de choses sur le chemin de vouloir être soi, que voilà, il faut se dire que c'est un chemin qui peut être long, mais qui est tellement, tellement enrichissant. Moi, je- je- j'apprécie ce chemin chaque jour, quoi. Et donc c'est vrai que ça s'est fait par rapport à toutes les personnes que j'ai rencontrées, les relations les plus éphémères comme les plus longues. Enfin, vraiment, j'ai appris de chaque personne parce qu'en chacune d'elles, je voyais qui j'étais ou qui je n'étais pas. Et ça, mais c'est tellement puissant, je trouve. Donc voilà ce qu'il en est par rapport aux relations dans ma vie, en termes généraux. Et pour un petit teaser sur, certainement que je vais en parler dans les prochains épisodes, la relation qui me challenge le plus aujourd'hui, c'est celle avec ma fille, en fait, parce que elle m'apprend tellement sur moi, mais de façon tellement euh, confrontante. Je suis sûre que les parents qui m'écoutent vont se reconnaître là-dedans. Et limite, c'est le chemin le plus initiatique, en fait, pour comprendre qui l'on est et ce qu'on n'a pas voulu voir en soi, en fait. Ça, c'est assez incroyable. Mais voilà, j'en parlerai plus dans un épisode consacré à ça précisément. Donc voilà, il y a eu les relations qui m'ont appris à me connaître et donc à me comprendre et donc à mieux, à faire des choix plus alignés avec qui j'étais, quoi, par la suite après. Et comme je disais, en ligne de fond, il y a eu tout ce qui est vraiment connaissance de soi pure, comme j'ai pu le dire, donc la thérapie, mais aussi je me suis toujours intéressée à l'astrologie parce que mes parents aimaient bien tout ça, donc on en parlait souvent dans la famille. Et puis ça parlait beaucoup aussi finalement à ésotérisme et tout ça, donc j'ai quand même baigné là-dedans malgré tout. Et donc l'astrologie m'a aussi permis de mieux me connaître en fait. Ça peut paraître un petit peu éthéré pour certains, mais par expérience, moi je trouve que l'astrologie, il y a vraiment, ça permet de voir les tendances énergétiques des personnes, en fait, les tendances de la personnalité, des choses qui ne bougeront pas en fait. Ce qui permet aussi de mieux accueillir les personnes avec qui l'on vit, avec qui on partage des moments, parce que on sait que c'est des endroits où elles ne bougeront pas et c'est des caractères enfin, qui sont là en fait et qu'on ne peut pas changer en fait, c'est ça que je veux dire. Euh, donc ça permet aussi de faire des choix de rencontres ou de poursuite de relations plus alignés. Et donc bon, à travers ça, j'ai pu comprendre mieux qui j'étais, à travers mon signe solaire, enfin tellement de choses en fait. L'astrologie, c'est beaucoup beaucoup de choses et c'est pareil, je ferai un épisode là-dessus consacré à ça, même plusieurs certainement. Voilà, là ça reste vraiment un épisode de présentation de ce que je suis, donc de certaines de mes facettes. Donc ouais, l'astrologie m'a beaucoup, beaucoup accompagnée, beaucoup aidé à comprendre les autres aussi, parce que dans la connaissance de soi, finalement, on apprend à mieux se connaître, mais ça nous permet encore mieux de comprendre les autres. Parce que tous les endroits que l'on regarde en soi, on va pouvoir mieux les voir chez les autres. Euh, donc ça, c'est vraiment pépite aussi, enfin, c'est super important. De toute façon, pour moi, la connaissance de soi, je l'ai appris avec le temps, au-delà de juste se connaître et après on fait quoi de ça, pour moi, c'est la clé de la liberté. À partir du moment où tu te connais mieux, enfin plus tu te connais, mieux tu te connais, plus tu vas t'accepter, mieux tu vas t'accepter, et pareil envers les autres, pareil. Et plus tu vas pouvoir faire des choix alignés avec ce que tu es, avec tes besoins, avec tes limites. Et donc plus ce qu'il y a autour de toi va être choisi en fonction de ça, parce que tu es conscient de ce que tu es, de ce que tu veux, de tes besoins, et donc forcément, tu vas faire des choix en fonction de ça, tu vas plus faire des choix qui sont contraires à ce que tu es, ou en tout cas de moins en moins, de moins en moins. Parce que, encore une fois, tout ça, c'est pas magique, c'est vraiment... enfin, comment dire, c'est de l'investissement, en fait. Euh, c'est y mettre de l'énergie pour que les choses, elles bougent. C'est pas juste, tiens, je me connais mieux, ça y est, hop, demain, j'ai la vie de rêve. Non, 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 c'est des choses... Enfin, la vie, faut... comment dire, si on veut obtenir ce que l'on veut, c'est pas très français, mais vous m'aurez compris, c'est important d'y consacrer de l'énergie, de la volonté, d'y mettre son focus, en fait, sans y mettre une tension, surtout pas d'ailleurs.
Donc ouais, l'astrologie a permis de mieux me connaître. Ça a été, une des premières couches avec, le développement personnel, la psychologie positive. Ça pour moi, c'est vraiment en fait, quand on s'éveille à soi, je pense que ça passe beaucoup d'abord les premières années par tout ce qui est, ouais, développement personnel, psychologie positive, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est vraiment aidant, vraiment, vraiment, vraiment aidant, je trouve, parce que c'est vraiment une porte d'entrée facile, pour, commencer à se comprendre, en fait, et à comprendre la vie, les autres, et cetera. Et même à épouser une vision, extérieure à tout ce qu'on a appris, à notre éducation, à ce qu'on a appris à l'école, à ce qu'on a vécu, en fait, avec, notre environnement proche. Ça nous permet d'ouvrir notre horizon, quoi, de commencer à ouvrir notre horizon. Donc pour moi, c'est pas une étape, mauvaise en soi parce que je dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un endroit que je quitte, que j'ai dépassé parce que j'en ai vu à peu près tous les aspects et au bout d'un moment, c'est un peu léger. Mais vraiment les premiers temps, pour moi, les 1 années quand on emprunte vraiment ce chemin d'éveil à soi, comme je disais, c'est génial en fait, c'est une autoroute quoi. C'est vraiment, apaisant, on apprend beaucoup, c'est vraiment, hyper intéressant. Donc pour ça, beh, il y a beaucoup de livres, il y a les vidéos sur YouTube, il y a des auteurs, qui font même des psychologues pardon et tout ça qui font des, des masterclass, enfin il y a de quoi faire. Là dans ce milieu-là, on l'a vu ces dernières années, ça a explosé donc vraiment, c'est un monde très, très riche, il y a de quoi piocher à droite à gauche partout, voilà. Moi ça a été beaucoup, beaucoup les livres, beaucoup, beaucoup, beaucoup les livres. En fait, dès que j'avais un questionnement sur la vie, bam, j'achetais un livre et j'avais la réponse dedans, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup accompagnée, ça a été mes thérapeutes de poche, quoi, pendant très, 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 très longtemps, de longues, longues années. Et puis après, bah, la vie m'a amenée à explorer d'autres choses, parce que je suis très curieuse et que j'aime explorer, plein de choses, en fait, dès que c'est nouveau et que ça parle à mes valeurs et à ce que je suis, à mes besoins, je vais y aller, quoi, je vais vouloir goûter, quoi. Et en fait, donc comme je disais, dans ma famille, on a quand même grandi avec des notions ésotériques en fond et ma mère tirait les cartes et donc j'ai grandi en voyant ma mère tirer les cartes, à ma famille et tout ça, donc c'était assez fascinant pour moi et puis je fais partie de la génération Charmed, faut pas l'oublier. Pour ceux qui sont trop jeunes, désolée. Mais ouais, dans cette sauce de sorcellerie, qui aide, le quotidien, voilà, de pouvoir personnel aussi, de magie. Donc ouais, c'était naturel finalement que j'aille vers les cartes tôt ou tard, quoi. Après j'en ai fait ado un peu, forcément et enfin forcément, pas forcément, mais parce que ma mère, voilà, continuait à, mmh, à ouais, à utiliser les cartes, en fait et jusqu'à ce que, adulte, donc il y a 8 ans, un peu comme je disais au début, je retourne vers ça. Je m'achète, en fait, c'est ma mère qui m'a offert mon premier tarot et c'est assez complexe. Le tarot, c'est vachement enfin, c'est au départ, ça peut être assez complexe. Je conseille pas aux personnes, de commencer, on va dire, les tirages de cartes avec des tarots parce que c'est assez moi, je trouve que c'est complexe. Après chacun voit, ce qui lui plaît, mais et donc j'ai fini par m'acheter un oracle et me familiariser au tirage, de cartes avec un oracle. Et assez rapidement, même si, j'ai beaucoup aimé le côté divinatoire, vraiment, vraiment, c'est fun, quoi, faut dire ce qui est et ça peut nous apprendre et surtout nous rassurer. Mais pour moi, ça fait pas tout. Le divinatoire, ça fait vraiment pas tout et donc j'ai naturellement été sur l'aspect, connaissance de soi, parce que les cartes peuvent vraiment apporter ça. Je sais pas moi, oui, faut que je trouve un exemple. Ne serait-ce que pour comprendre, par exemple, ce que l'on vit sur, une situation présente. Tiens, pourquoi je vis ça? Quel est le blocage derrière cette situation? Quelles sont mes qualités dans cette situation? Quelles sont mes forces? Enfin, voilà, on peut explorer ce genre de choses à l'infini et du coup, il y a de quoi apprendre sur soi, quoi, je vous laisse imaginer. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup exploré, tout ça avec les cartes et j'ai énormément appris sur moi et c'est pareil, les cartes, pour moi, encore une fois, comme les relations, ça a été un miroir et je pense que ça l'est pour tout le monde, même les relations d'ailleurs. C'est vraiment un miroir de ce que l'on vit sur le moment présent ou même sur, ce que l'on a été aussi, hein. On peut aller voir le passé, comprendre des choses de nos comportements passés avec le même type de questionnement et donc ça m'a souvent mis, face à moi-même et à des situations que je supportais, dans lesquelles j'étais dans le déni et ça a été assez fulgurant, en tout cas pour moi, parce que je suis très ouverte, je pense à ça aussi. Mais je pense que n'importe qui finalement quand on est face à un texte qui nous parle, on peut pas être dans le déni en fait. Il y a un moment où je pense que notre inconscient il cède et les choses commencent à devenir conscientes, on peut plus revenir en arrière, donc on va forcément avancer.
Donc voilà, les cartes m'ont beaucoup, fait avancer, m'ont aidé à faire des choix, beaucoup plus conscients, en fait, dans ma vie. C'est exactement ça, je peux pas le dire autrement, je crois. Et donc voilà, de tout ça, j'ai essayé de créer, 2 entreprises. Enfin, j'ai tenté l'aventure, on va dire, mais je pense qu'il y a plein de choses où j'osais pas encore assez être moi, assez parler de moi, heu, me montrer et cetera. Bon, tout n'est pas réglé à ce niveau-là, mais voilà, avec ce podcast, j'ose faire le pas de parler de moi, en fait, ça y est. Ça fait un moment que j'y pensais, de longues années, en fait. Toutes les expériences que j'ai traversées on va dire coûté en même temps que appris, j'avais vraiment envie à chaque fois de le partager, en fait, parce que, ben, on apprend tellement de ce que l'on vit, en fait, et je me dis que ça peut, enfin, je me suis toujours dit que ça pouvait aider, ceux qui vivent ces situations et qui avaient été bloqués comme moi, en fait, que ça pouvait, accélérer leur chemin, donc d'où aussi l'objet de ce podcast. Donc aujourd'hui, globalement, qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Beh, je me connais beaucoup mieux, évidemment, sinon ça n'aurait pas de sens tout ce que je viens de dire. Et j'arrive à faire des choix beaucoup plus alignés et je vis des relations plus saines, beaucoup plus en lien avec ce que je suis. Je me suis départie de beaucoup de relations qui n'étaient plus, alignées avec ce que j'étais, des personnes qui me comprenaient pas, qui me jugeaient pour ce que j'étais, pour mes fonctionnements différents aussi. Et puis voilà, la vie a fait que, bah, à un moment donné, j'en ai eu marre et j'ai mis des stops, quoi. J'ai arrêté de poursuivre ce genre de relation, quoi, de m'y fatiguer. Donc voilà, aujourd'hui, je vis des relations beaucoup plus épanouies, je me comprends beaucoup mieux, je fais des choix de vie plus alignés et j'ose aller vers des projets, hem, qui me tiennent à cœur, en fait, même si, le reste du monde n'y croit pas. Enfin, le reste du monde, c'est pas vrai, mais même si, beaucoup de personnes de mon entourage, ne croient pas forcément à ce que je fais ou vont douter, vont avoir peur pour moi et cetera. Aujourd'hui, j'ose plus. Voilà, mais sur cette, notion-là, cette question d'oser être soi, je vais en reparler aussi en long, large, en travers, un peu plus tard. Donc finalement, aujourd'hui, là où j'en suis au niveau de la connaissance de soi, j'ai découvert un outil qui s'appelle le design humain. Je ne sais pas si vous connaissez. Et pour moi, ça englobe tout, en fait. C'est un outil enfin, c'est un système de connaissance de soi qui fusionne plusieurs autres systèmes ancestrales, en fait, on va dire, ancestraux d'ailleurs, et qui pour moi regroupe tout. Ça se sert notamment de l'astrologie, et ça vient le simplifier, le synthétiser et le rendre beaucoup plus digeste. Pour exemple, il y a quelques mois, j'avais acheté un livre pour faire mon thème karmique et pour ceux qui connaissent pas, c'est comprendre des vies, desquelles on vient pour mieux comprendre la vie qu'on se serait choisie aujourd'hui. Et j'ai passé des semaines, des heures et des heures et des heures à créer mon thème, voilà, à essayer de le comprendre et à pas trouver toutes les réponses et finalement, beh, pour, toujours trouver les réponses, auxquelles je n'avais pas répondu, je suis revenue sur le design humain parce que j'avais fait une séance il y a plusieurs années, j'avais trouvé ça cool, ça m'avait beaucoup intéressée. Je suivais quelqu'un qui en faisait, sur Instagram et tout, mais voilà, j'avais pas creusé et donc là, à ce moment-là, j'ai décidé de creuser parce que j'avais vraiment, vraiment besoin de réponses, fortes, voilà, qui allaient me décider sur pas mal de choses avec le design humain, en fait, en quelques heures, beh, j'ai tout compris. Tout ce que j'avais découvert avec l'astrologie, enfin l'astrologie karmique en plusieurs semaines, en une poignée d'heures, j'avais trouvé les réponses avec le design humain, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que cet outil était très très puissant pour apprendre à se connaître en profondeur et surtout sans jugement. Là où je trouve que l'astrologie est beaucoup plus fataliste, ou même la psychologie classique, je trouve, est beaucoup plus jugeante, enclavante, catégorisante, et le design humain ne fait pas du tout ça. Donc voilà, c'est vraiment... mais j'en parlerai plus, pareil, dans un autre épisode. Donc en ce moment, en fait, je suis en train de me former à ça, tout simplement. Et j'apprends énormément sur moi, ça me fait comprendre encore plus de choses sur les autres. Alors vous allez me dire, «Bah, dis donc, avec tout ce que tu as exploré, tu te connaissais pas déjà assez?» Eh ben non! Eh ben non, parce que je pense qu'on est tous et toutes des géantes boules à facettes et que, je pense qu'il faut une vie pour se connaître en entier et pour s'accepter tout autant et le design humain le fait de façon assez accélérée, en fait. En fait, c'est un outil qui nous aide à nous déconditionner, là où les autres outils nous apprennent juste, enfin nous disent: «Tu es ci, ça et ça et puis c'est tout». Là, on nous dit: «Mais au fond, tu es ça et tu as été conditionné comme ça et voilà ce que tu peux faire pour être véritablement qui tu es, en fait, réussir à te départir de tout ça, quoi. C'est vraiment, vraiment, puissant. Donc j'apprends ça et c'est ce qui m'a décidé aussi à faire le podcast parce que ça m'a permis de en fait, ça m'a permis de retrouver confiance en moi. En fait, c'est ça.
Là où les autres outils de connaissance de soi nous apprennent à nous connaître et puis limite basta quoi, le design humain redonne confiance en soi, en fait. Parce qu'on apprend, quelles sont nos facultés, quelles sont nos facilités, là où c'est plus difficile pour nous et comment appréhender ces difficultés. Enfin vraiment, c'est juste pépite, quoi. Donc bon, je vais pas m'étaler davantage, là-dessus. Et donc voilà, j'espère, à terme pouvoir aider, les personnes, en ce sens aussi, heu, quand je serai arrivée au bout de la formation. Voilà. Je pense que c'est mon prochain projet, professionnel. Voilà, voilà. Bon, beh, j'arrive, je pense à la fin de l'épisode. Je vais pas trop m'étaler pour ce 2e épisode. Beh, je continuerai de parler de moi dans les prochains. De toute façon, ça va être, c'est le sujet, hein, c'est de raconter un peu ma vie, hein, tout en espérant que ça puisse résonner avec vous. Je pense que parce que comme je disais dans le premier podcast, dans l'intro, je vais, voilà, parler de tout ce qui m'est arrivé finalement. Mais je vais aussi, parler de ce que je vis en ce moment, évidemment, des prises de conscience que je peux avoir et cetera et voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, et que ça aura remis, pardon, je vais y arriver, c'est la fin de l'épisode, que ça aura remis, un peu, d'humanité et de paillettes dans votre vie. À très vite pour un prochain épisode.